Perdante. Vous savez, j'ai constaté que la deuxième place n'est pas bonne. Il y a eu pendant la semaine, je crois, le match de football Chelsea contre, c'est quelle équipe avant? Contre Benfica. C'était les deux premiers, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Les tout premiers ont commencé à se réjouir, ils ont sauté, ils ont crié de joie. Et vous savez quoi? Les deuxièmes ont pleuré. Vous vous rendez compte? Ce sont les deux meilleurs. Mais il n'est pas bon d'être deuxième. Il est bon d'être premier. Parce que quand tu es deuxième, au lieu de te réjouir, c'est vrai qu'ils ont reçu une médaille aussi, ils ont reçu un prix aussi. Mais ils n'ont pas reçu le prix de la première place, la coupe du premier. Et comme résultat, ils étaient tristes. Parce il suffisait juste un petit goal, juste un peu. Ils ont gagné combien? J'ai oublié. 2-1. Il suffisait de 2 petits goals. 2 petits seulement. 2 petits. Juste quelqu'un qui met son pied, qui envoie la balle dans le filet, ou qui met sa tête et qui envoie la balle dans le filet adverse. Et ils auraient gagné, mais n'ont pas pu le faire. Ce sont les autres qui l'ont fait. Chelsea l'a fait, et Chelsea a gagné. Et toute l'Angleterre était dans la joie. Benfica. C'était les pleurs. Les joueurs pleuraient sur le terrain. Les supporters pleuraient sur les gradins. C'est terrible. Hein? Vous voyez, c'est pour ça que quand vous lisez dans les Saintes Écritures, vous ne voyez pas que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons deuxièmes. Écoutez-moi bien. Chacun de nous a une place de choix devant Dieu. Non seulement ça, il y a des choses dans lesquelles Dieu veut que nous soyons des experts, selon notre appel, selon nos désirs, selon les capacités qu'il a mis en nous. Il a mis des capacités extraordinaires dans notre vie. Mais bien souvent, c'est parce que nous négligeons, nous regardons les autres plutôt que de développer le potentiel que Dieu a mis dans notre vie. Alors nous sommes à la traîne. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand nous lisons les Saintes Écritures, lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, vous lisez clairement que Dieu veut que son peuple, c'est que les enfants de Dieu soient la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Parce que quand tu es le deuxième ou pire encore, quand tu es le dernier, c'est la plus grosse des tristesses. Dites à votre voisin, sois le premier dans tout ce que tu fais. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Sur qui faut-il fixer ses pensées? Dans ce texte que nous venons de lire, la Bible nous dit que 6 jours après, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les a conduits sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré devant eux. Son visage a commencé à briller comme le soleil, nous disent les Saintes Écritures. Il était lumineux. Et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. En fait, tout son être entier rayonnait de lumière.
Et à ce moment-là, il y a eu Moïse et Élie qui sont apparus et qui s'entretenaient avec Jésus. Et lorsque les disciples ont vu cela, Pierre, qui était toujours le premier à réagir, il était émotionnel, c'était un émotif. Et Pierre, qui était vraiment cet homme prompt à réagir. Et la parole de Dieu nous montre que Pierre prend la parole et dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes. Il était prêt à l'action. Ça, c'est Pierre, l'homme d'action, l'homme rapide à parler, mais l'homme d'action aussi. Et Pierre dit, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et tandis qu'il parlait, la Bible dit que subitement, il y a une nuée lumineuse aussi qui les a couverts. Et on a entendu une voix. Et Dieu a parlé. La voix s'est fait entendre à partir de la nuée en disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et après que la voix soit, qu'ils aient entendu la voix, ils ont tous été touchés profondément et quelque part un peu terrorisés. Ils sont tombés sur leur face et ils ont eu très peur. Une grande frayeur les avait saisis. Et lorsque Jésus s'est approché d'eux, il les a touchés, il leur a dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Quand ils ont levé les yeux, ils n'ont vu que Jésus seul. Et de là, nous comprenons automatiquement que ce que le Seigneur est en train de dire, Dieu rend témoignage de Jésus, que c'est lui vers qui nous devons tourner nos regards et nos pensées. Même si Moïse et Élie étaient des personnes extraordinaires, même si la loi et les miracles symbolisés par Moïse et Élie étaient des choses très importantes, celui en qui tout se réalisait, c'était Jésus-Christ. Même si la connaissance des choses de Dieu manifestée en Moïse et d'un autre côté, la manifestation de la puissance de Dieu réalisée en Élie. Même si, au travers d'Élie, nous voyons la puissance de Dieu qui est supérieure à la puissance de l'occultisme, en Jésus, tout se résume. Jésus est l'accomplissement de la loi. Jésus est la manifestation même de la puissance de Dieu. Par Jésus, la sagesse de Dieu est libérée. Par Jésus, la puissance de Dieu est libérée. Voilà pourquoi Jésus doit être le centre de la vie de quelqu'un. C'est sur lui que nous devons fixer nos pensées. Pourquoi? Pourquoi devons-nous fixer nos pensées sur Jésus? Parce que c'est en lui que se trouvent, la Bible dit, tous les trésors de la science et de la connaissance. Cela veut dire par là que si quelqu'un veut réussir dans sa vie, il doit étudier l'histoire de Jésus et suivre le modèle de Jésus, suivre et obéir aux paroles du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, avoir une relation intime avec Jésus. Et j'aimerais vous parler ici de ce que Jésus a vécu, mais que nous aussi, Dieu nous appelle à vivre. La première chose que nous avons dite, c'est que Jésus n'a pas pris n'importe qui pour vivre la transfiguration. Il n'a pas pris toute l'équipe des 12, les 12 apôtres. Il n'en a pris que 3, Pierre, Jacques et Jean. Et quand vous lisez dans la suite des Saintes Écritures, vous allez remarquer effectivement que Pierre, Jacques et Jean étaient des piliers de la vie de l'Église. C'était des piliers dans le christianisme. Ce que Dieu cherche, des hommes et des femmes qui seront des piliers. Des hommes et des femmes de caractère. Des hommes et des femmes qui seront prêts au sacrifice. Des hommes et des femmes qui seront prêts à porter l'évangile, même face à l'opposition. Des hommes et des femmes qui sont prêts à proclamer la pensée, la parole
et manifester la nature de Jésus-Christ. Pierre, Jacques et Jean étaient de véritables colonnes. Et Jésus les a pris avec lui pour aller sur cette montagne, certains disent le mont Tabor. Et là, il fut transfiguré. L'équipe gagnante est quelque chose de capital dans notre vie. Si vous voulez aller loin, vous ne pouvez pas vous entourer de gens médiocres. Si vous voulez aller loin dans la vie spirituelle, que ce soit dans la vie matérielle, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans la vie professionnelle, dans les études, dans n'importe quel domaine, c'est un principe. Cherchez des gens de qualité. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Lorsque le sage se trouve au milieu des sages, il devient plus sage. Le Seigneur nous appelle à avoir une qualité de vie qui s'améliore d'année en année, de jour en jour. Quelqu'un dit amen? Ça veut dire par là que si on revient l'année prochaine, on doit te trouver meilleur qu'aujourd'hui. Et pour cela, il faut apprendre à s'entourer de bonnes personnes. Il ne faut pas faire partie de ces gens qui passent leur temps à causer des futilités ou à raconter les histoires sur la vie des autres, à critiquer, à mal parler des autres, à croire qu'ils seraient meilleurs que telle ou telle personne si on leur avait donné l'occasion d'être à tel poste ou avoir telle position. Non. Il faut faire partie de l'équipe qui cherche et qui trouve les solutions. L'équipe qui a une pensée positive. Une pensée de possibilité là où c'est difficile. Il ne faut pas faire partie des équipes ou des gens, ou s'entourer des gens qui sont lourds pour prendre des décisions de changement. Qui face à une simple ou une difficulté compliquée, baisse les bras. Non. Vous savez, si vous vous entourez des personnes qui croient que c'est toujours difficile, que c'est impossible, que c'est compliqué, dès que vous voulez faire quelque chose, ils vous disent non, c'est difficile, tu sais, il y en a qui vont échouer, tu connais les taxes, tu connais les problèmes, la méchanceté, les oppositions, ainsi de suite, je ne sais pas si tu vas réussir. Tu dis, mon ami, bonjour, je t'aime beaucoup, mais au revoir. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Nous nous saluons, nous gardons notre relation amicale. Mais quant à mon développement personnel, je ne t'associe pas. Parce que chaque fois que je suis peut-être avec toi, tu me tires en arrière. Tu mets tellement d'obstacles et d'oppositions dans ma tête que je dois d'abord commencer à combattre ces pensées négatives avant de réaliser, mais non, mais c'est possible. Que tout ce qu'il faut, c'est de réfléchir et de demander la grâce de Dieu et la direction du Seigneur et peut-être l'aide des gens pour pouvoir y arriver. Dites à votre voisin, tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Saintes Écritures qui le disent. Si la Bible dit que tout est possible, ça veut dire que tout est possible. Si la Bible dit que tout est possible, ça veut dire que non, tout est possible. Alléluia. Pendant la semaine, j'ai donné un devoir. Le mardi à la prière, à tous ceux qui étaient dans la prière. Voici le devoir que j'ai donné. J'ai dit, la première chose que vous devez faire, c'est de regarder tous les problèmes que vous avez. De les noter sur une feuille. Toutes les situations compliquées, difficiles que vous avez, écrivez-les. Que ce soit dans votre travail, dans vos relations, dans votre vie spirituelle, dans votre vie personnelle. Écrivez! Vous savez pourquoi c'est nécessaire? Parce que souvent des gens disent, j'ai des problèmes.
mais on ne sait pas exactement définir quel type de problème. On est tellement général qu'on ne sait pas commencer à régler chaque situation l'une après l'autre. Dieu est un Dieu de la généralité, mais du détail également. Alors je dis, écrivez chaque problème. Deuxièmement, écrivez peut-être comment ce problème est arrivé. Comment? Et derrière chaque problème ou chaque situation. Troisièmement, quelles seraient les solutions éventuelles à chacune de ces situations ou ces problèmes? J'ai dit, n'écrivez pas juste la prière. Tout le monde prie. On peut dire pour chaque problème, je vais prier. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que vous pouvez prier. Et je disais, vous savez, Dieu a placé sur la terre des principes que si vous ne les appliquez pas, parfois vous pouvez prier des jours, vous pouvez jeûner, les choses ne changent pas. Il faut appliquer les principes. Si vous avez de la semence dans votre main, vous avez des graines dans votre main, et vous priez, Seigneur, donne-moi une moisson abondante. Oh Seigneur, je crois que tu es le Dieu de la moisson. Je crois que tu es le Dieu de la bénédiction. Je crois, oh je crois. Oh, vous louez le Seigneur, vous chantez, vous sautez, vous dansez, vous faites des jeûnes, des veillées de prière, des marathons de prière, 24 heures, 48 heures, 72 heures non-stop de prière comme nous l'avons déjà fait. 40 jours de jeûne et de prière, 100 jours de jeûne et de prière. La semence va pousser, n'est-ce pas? Non. Que faut-il faire? Faire quoi? Non, dites-moi bien, faire quoi? Prendre la semence et la mettre en terre. Point. Et puis peut-être vous priez pour que Dieu bénisse la croissance et la production de la semence. Mais vous savez ce que nous avons souvent fait? Nous avons passé des jours, Seigneur, Seigneur, mon mari, Seigneur, sauve mon mari, Seigneur, délivre mon mari. Ça ne va pas dans mon foyer. Ça ne va pas à cause de quoi? Est-ce que tu as pris le temps d'analyser pourquoi ça ne va pas avec ton mari? Pourquoi ça ne va pas avec ta femme? Pourquoi ça ne va pas avec tes enfants? Pourquoi ça ne va pas dans ta famille? Pourquoi? Une analyse détaillée. Et puis, quelles seraient les solutions éventuelles? Oh non, ça ne va pas parce qu'il est méchant. Ah, pourquoi est-il méchant? Quand il t'a épousé, il n'était pas méchant. Oh non, ça ne va pas parce qu'il a un sale caractère. Pourquoi a-t-il un sale caractère? Oh non, parce que le démon l'utilise. Mais pourquoi le diable l'utilise? Il faut demander le pourquoi. Et vous savez, c'est pourquoi souvent, parfois mon épouse ne comprend pas pourquoi En fait, j'aime beaucoup me poser les questions. Je me pose toujours des questions. J'essaie de réfléchir, pourquoi quelqu'un a fait telle chose? Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a fait ça de telle manière? Pourquoi? Parce que je veux comprendre. Lorsque quelqu'un a un sale caractère, vous allez voir qu'il y a un pourquoi aussi. Il y a une source, il y a une base, il y a une origine. Peut-être que la personne a un sale caractère parce qu'elle a beaucoup souffert. Peut-être que la personne a un sale caractère parce qu'un jour elle a été abusée. Peut-être que la personne a un sale caractère parce qu'on l'a brimé, séquestré, rejeté. Et quand vous découvrez le pourquoi, vous savez maintenant commencer à trouver la solution. Comment faire? Comment guérir? Comment respecter? Comment parler avec la personne? Comment agir avec elle? Comment patienter? Comment l'honorer pour que sa nature, son caractère change? Et surtout, comment prier? Comment amener Jésus à la première place dans sa vie pour que le Seigneur amène une véritable transformation et que vous soyez avec un joyau, un bijou dans votre maison? L'un des grands problèmes que nous avons, c'est que nous sommes tellement focalisés sur nous-mêmes. Nous sommes tellement égoïstes, égocentriques. Quand il y a un problème,
Oh non, il me fait du mal. Oh non, il m'a pas fait ceci. Oh, il m'a. C'est moi. On est tellement fixé sur soi. Mais quand vous lisez la vie du Seigneur Jésus, il était orienté vers les autres. Et c'est ça le véritable christianisme. C'est l'orientation vers les autres. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Et c'est pour ça que le Seigneur a pris Pierre, Jacques et Jean. Et quand vous lisez la vie de Pierre, Jacques et Jean, c'était des gens orientés vers les autres. Chacun d'eux avait leur caractère. Chacun. Certains étaient fougueux, qui étaient prêts à demander que le feu descende du ciel. Ah, c'était des impulsifs. Des gens qui sont très vite, très rapides à amener des corrections sur les autres. Demander la punition divine, le jugement divin. Ah, c'était des hommes intransigeants. Des hommes de principe. Mais c'était dans la boue. Il fallait que Jésus nettoie ça. Certains étaient des gens de cœur tellement affectifs, tels que Jean. Affectifs, beaucoup d'affection, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Il fallait aussi que le Seigneur façonne cela. Et vous allez voir que ce sont ceux qui ont beaucoup d'amour qui restent plus longtemps. Jean, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, il faisait partie. C'était lui le dernier du groupe des apôtres, le dernier à décéder dans l'île de Patmos. Mais Pierre, ça c'était des gens d'action impulsifs qui agissent et réfléchissent après. Mais sincères. Sont prêts à prendre l'épée à couper l'oreille de quelqu'un avec Jésus à côté. Et Jésus répare les erreurs. Mais c'était des leaders, des gens qui savaient influencer les autres, tirer les autres. Malgré leurs erreurs, Jésus a découvert en eux que c'était des personnes de valeur. Ils faisaient partie d'une équipe gagnante. Il les a rassemblés. Et il les a façonnés. Il a pris le temps avec eux. Jusqu'à ce que, quand ils étaient prêts, ils ont été formés. Ils ont fait un travail extraordinaire. Il faut faire partie d'une équipe gagnante et avoir des gagnants avec soi. Quelqu'un peut dire un vrai amen. La deuxième chose que nous voyons, deuxième grand point, dites à votre voisin, nous avons décollé maintenant. Dites à votre voisin, maintenant nous sommes dans la vitesse de croisière. Alors, tout à l'heure c'était juste le décollage. Amen. Deuxièmement, et suivez-moi bien. La parole de Dieu nous dit que quand il a pris Pierre, Jacques et Jean, il les a conduits à l'écart sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré devant eux. La Bible dit, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et quand vous lisez les Saintes Écritures, vous vous rendez compte que le Seigneur était enveloppé dans un environnement lumineux. Même quand la nuée est arrivée. Pierre a dit, Seigneur, nous allons dresser 3 tentes. Je dresserai 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pierre était un travailleur. Et la Bible dit que la nuée, une nuée lumineuse les a couverts. Et la voix de Dieu s'est fait entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Frères et sœurs, la deuxième chose, c'est de comprendre, deuxièmement, la puissance de la lumière. La puissance de la lumière doit influencer, écoutez-moi bien, tout notre être. Deuxièmement, premièrement, avoir la pensée de l'équipe gagnante. Deuxièmement, la puissance de la lumière doit influencer tout notre être. Nous devons refuser d'avoir des pensées sombres, des pensées négatives.
Quand les pensées sombres arrivent, les pensées d'échec, les pensées d'abandon, les pensées de rejet, les pensées de pleurs, les pensées noires, les idées de mort, les pensées de suicide, c'est les pensées sombres. Si elles envahissent notre être, tu peux tout détruire autour de toi. Tout sera sombre, tout sera noir. Les pensées négatives, ce sont des pensées de ténèbres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul aux Philippiens dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Et l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12 au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. On aime citer ce verset, n'est-ce pas? Transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. La parole de Dieu nous montre que Jésus s'est retrouvé dans la dimension de la transfiguration. Son visage brillait comme le soleil. Ses vêtements étaient d'une blancheur éclatante, lumineuse, nous disent les Saintes Écritures. Ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Ses vêtements rayonnaient. Donc, en d'autres termes, tout son être rayonnait. Est-ce que vous savez que c'est la volonté de Dieu que nous rayonnions? Dites à votre voisin, c'est la volonté de Dieu que tu rayonnes. Je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Ta vie doit rayonner. Ton être entier doit rayonner. Ta vie doit emmener la lumière autour de toi pour que les gens qui sont perdus, qui ne savent pas où marcher, puissent trouver les solutions au travers de ta propre vie. Dieu te veut comme une solution pour cette terre. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, il dit, vous êtes le sel de la terre. Et puis il dit ensuite, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit, que votre lumière ainsi luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père le jour où il les visitera. Ça veut dire que ton comportement, ta vie, doit éclairer les gens. Doit dire, c'est vrai, lui, il est à part. C'est difficile, mais il ne se décourage pas. Il n'a pas envie de tout laisser tomber. Il n'a pas envie de se suicider. Mais il garde l'espoir. Qu'est-ce qu'il a? Et en plus de cela, même si c'est vrai, tout était bloqué pour lui, mais subitement on voit qu'il y a une solution, une porte s'est ouverte pour lui. Et il est toujours dans la paix et dans la joie. Ta vie doit rayonner. Béni soit le nom du Seigneur. Le visage de Jésus brillait dans son éclat. Ses vêtements étincelaient de lumière. La puissance de la lumière doit influencer tout notre être. Voici ce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 6, le verset 22 et le verset 23. Quand nous comprenons ce qu'est la lumière dans la parole de Dieu, la lumière c'est la connaissance. Bien souvent dans la pensée juive, la lumière se rapporte à la connaissance. Voici ce qu'il est écrit. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Quelqu'un dit Amen. Amen. Lorsque nous avons parlé de la pensée, nous avons dit une chose très importante concernant la pensée. Toute personne est influencée par ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle touche, ce qu'elle goûte, ainsi de suite. En fait, nous sommes tous influencés. Nos pensées se forment au moyen de nos sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, et puis je pourrais même dire le sixième sens, la sensibilité spirituelle. Mais tous, nos pensées
se forme à partir de nos yeux. Lorsque vous me regardez, vous pensez à quelque chose. Lorsque vous m'écoutez, vous pensez à quelque chose. Lorsque vous regardez quelqu'un, vous pensez à quelque chose. Lorsque vous sentez une odeur, vous pensez à quelque chose. Même si c'est une odeur inconnue, vous allez maintenant essayer d'associer cette odeur à ce que vous pouvez voir. Pourquoi est-ce que vous sentez une odeur? D'où vient cette odeur? Vous allez réfléchir jusqu'à ce que vous puissiez retrouver dans votre système, dans votre mémoire, tout ce qui correspond à cette odeur. Et si c'est une nouvelle odeur, vous allez rechercher pourquoi, d'où est-ce qu'elle vient. Et dès que vous savez, ça se marque dans votre esprit, ça se marque dans votre pensée. Chaque fois que vous sentirez cette odeur-là, vous saurez que c'est ça vient de telle chose. Vous pouvez avoir senti l'odeur d'un parfum pendant des années. Depuis des années. Et dès que vous recroisez une personne qui a mis ce parfum, votre mémoire vous dit odeur connue. Et puis vous réfléchissez, vous dites, oh, je connais cette odeur. Cette odeur, ah, c'est poison, par exemple. Ça, c'est Isatis, par exemple. Ça, c'est Chalimard de Guerlain. Vous reconnaissez, non, ça c'est, je connais cette odeur, ça c'est Antéus. Et ainsi de suite. Votre nez vous rappelle, votre pensée retourne en arrière. Vos pensées sont très importantes. Écoutez-moi. Mais la parole de Dieu nous dit donc, l'œil est la lampe du corps. Par nos yeux nous voyons, mais au travers de nos yeux nous recevons les informations. Au travers de nos yeux, nous voyons les solutions. Les yeux nous amènent automatiquement à réfléchir. Si tu réfléchis mal, dans un sens négatif, tes yeux sont dans les ténèbres. Tu broies du noir, comme on dit. Et lorsque les pensées sont ténébreuses, le corps entier n'est pas éclairé. Quelle est la caractéristique d'un corps qui n'est pas éclairé? Lorsque nous sommes dans le noir, nous avons peur. Peur d'avancer. Lorsque tu es dans le noir, tu n'oses pas faire des mouvements. Parce que tu te dis, tu as peur de te cogner, tu as peur de te faire mal, tu as peur, en fait tu as peur. Parce que tu ne vois pas. Combien de gens pour avancer dans leur vie sont agrippés par la peur, ils n'osent pas. Parce qu'ils n'ont pas les connaissances requises, parce qu'ils ne voient rien, ils n'ont pas les informations nécessaires pour faire les pas en avant. Combien de gens sont stationnaires dans leur vie et ont peur? Peur de se marier. Ah non, moi, je ne sais pas si ça va aller quand je vais me marier. Il y a tellement de divorces, il y a tellement de séparations, et maintenant il y a un cafouillage, un mélange dans les mariages, on ne sait pas comment faire. Alors il a peur, il dit, est-ce que ça va marcher? Il a peur. Et on n'ose pas. Combien de gens ont un potentiel, une richesse dans leur vie? Ils peuvent être des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires, des médecins, des avocats, ou peut-être des grands entrepreneurs, des grands maçons, des grands menuisiers, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine, il n'y a pas de saut métier, de grands sportifs, ainsi de suite. Mais ils ont peur. Qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce que j'y arriverai? La peur est un instrument de paralysie que le diable amène dans la vie des gens. Oh non, je suis trop âgé. Qu'est-ce que les gens vont dire si j'ose? Mais pourtant, je sens que je peux le faire. Mais ils vont dire quoi? Ils vont penser quoi de moi? La peur est un élément paralysant. La peur. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Si tes pensées sont claires, ton être entier sera éclairé. Quelle est la caractéristique du corps qui est dans la lumière? Le corps qui est dans la lumière se déplace aisément. Face aux obstacles, il bouge, il change de place. Le corps qui est dans la lumière sait où il faut marcher. Il sait que s'il arrive à un certain endroit, non, soit je saute, et peut-être que je peux me fracturer, alors je ne saute pas. Qu'est-ce que je fais? Je change de direction. Les gens vont croire peut-être que je recule. Je ne recule pas. Je change simplement de direction. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Parce que je sais où je vais.
Je ne suis pas en train de reculer, j'avance. Mais je suis en train d'éviter les obstacles et je sais qu'il y a un moyen plus facile. Ça me prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est un moyen beaucoup plus assuré, plus sécurisant. Je ne vais pas me casser les jambes. Je vais prendre les marches d'escalier pour descendre calmement. Ça me prend un peu plus de temps, mais au moins je suis en sécurité. Je ne me foule pas la cheville, je marche bien. Pourquoi? Parce que je vois. Si tu ne vois pas, ton corps entier est dans les ténèbres. Où est la chaise? Tu tâtonnes, tu perds du temps. Combien est-ce qu'on ne perd pas de temps dans sa vie? Écoutez-moi bien, ce n'est plus le temps pour nous de perdre le temps dans notre existence. Ni dans la vie spirituelle, ni dans la vie matérielle. Écoutez-moi bien, la plus grande valeur que nous possédons dans notre vie, c'est le temps. C'est pas l'argent. C'est qu'est-ce que tu fais de ton temps. Si ton corps est dans les ténèbres, tu dis, je ne sais pas où tu vas tâtonner. Au plus tu tâtonnes, au plus tu perds du temps. Mais lorsque tes yeux sont ouverts, tu es dans la lumière, tu sais où tu vas. Je sais où je vais. S'il y a un obstacle et que je dois m'arrêter, je m'arrête là. Oh, c'est beau, c'est qui ça? Je peux admirer, je peux complimenter, je peux toucher. Mais si tu es dans les ténèbres, tu peux cogner, n'est-ce pas? Tu peux faire du mal. Et tu peux, pendant que tu salues, tu peux mettre la main dans l'œil de quelqu'un. N'est-ce pas? Mais quand tu es clair, comment ça va? Ça va? Belle cravate. J'aime bien. Alléluia. Parce que tu es dans la lumière. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Amen. Parce que tu es dans la lumière. Mais si tu es dans les ténèbres, même pour chercher un fiancé, tu ne sais pas. Ah non, lui, il m'avait fait mal, mais tu es dans le noir. Peut-être que quelqu'un d'autre vient, et lui, il vient pour te faire du bien, pour dire, non, je vais t'amener la plus belle des caresses. Mais tu as peur. Tu n'oses pas. Tu deviens agressif. Ne me touche pas. Ne t'approche pas. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Tu n'as pas l'information qu'il faut. Est-ce que vous savez qu'actuellement, les jeunes gens sont de plus en plus aveugles, connaissant beaucoup de choses sur Internet, mais n'ayant pas l'expérience et la sagesse des cheveux blancs? Il y a une différence entre l'information et l'expérience. Dieu ne nous appelle pas à rechercher l'information, il nous appelle à rechercher l'information expérimentée. L'expérience. Voilà pourquoi la Bible n'est pas juste un livre d'information, c'est un livre d'information expérimentée. C'est le livre de la sagesse. Ce n'est pas juste une information, mais ce sont des gens qui ont mis en pratique ces informations et qui nous le livrent, qui nous livrent ces informations pour que nous puissions les vivre dans notre vie et réussir notre existence. Frères et sœurs, la lumière, lorsque le corps, la Bible dit, lorsque le corps, les yeux sont en bon état, ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ne sois pas dans les ténèbres. Dites Amen. Combien de gens dans leurs finances sont dans les ténèbres dans leurs finances? Dette, endettement, surendettement, crise. Vous savez, j'étais en train de dire, je crois que c'est le dimanche dernier, j'ai dit ça. J'ai dit, mais écoutez, on est en train de parler crise. L'argent n'est pas parti sur la Lune, hein, ni sur Mars. Ça se trouve toujours sur la terre. Mais ce sont certaines personnes qui connaissent l'information et qui savent déplacer, créer les crises pour mieux s'enrichir. C'est juste ça, l'information. Je crois que c'est le diacre Jacques qui nous avait dit que... frère Jacques, qu'est-ce que tu avais dit encore? Cet homme qui est en 6 000... Viens, frère Jacques. Viens, oui, nous sommes dans le culte, n'est-ce pas? C'est qu'un homme avec une information, tu as donné... Où est le micro? Tu as donné... Où est le micro? Oui, prenez... Je ne vois pas le micro sans fil. Oui, voilà. Donc, il a dit une information capitale.
c'est que cet homme-là qui a défié l'euro ou quelque chose comme ça. Oui, le système monétaire européen, oui. En fait, c'était un Américain d'origine juive qui s'appelle Soros. Il avait défié le système monétaire européen. En fait, il a attaqué, sur base d'informations qu'il avait, il a attaqué le système monétaire européen pendant une journée. Donc, du matin, il a commencé le matin, il donnait des coups de fil. Il a investi 1 milliard de dollars. Et à la fin de la journée, il avait 5 milliards de dollars. Donc, il a gagné 4 milliards en une journée. Simplement à cause d'une information. Voilà. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Ah. Amen. Qu'est-ce que l'information? L'information, c'est la connaissance. Il a investi. Et en une journée, il s'est retrouvé à 4 milliards. Non, il a gagné 4 milliards en une journée. À la fin de la journée, juste en téléphonant, juste sur base d'une information. Est-ce que vous savez que Satan fait tout pour aveugler l'intelligence des hommes? Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, cela est écrit dans la Bible, que le diable fait tout pour aveugler l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur, c'est encore la lumière, briller la splendeur de l'évangile de gloire de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les chrétiens vivent une vie qui n'est pas toujours enviable. Pas tous. Mais j'aimerais vous dire que ceux qui ont compris que Dieu a un appel pour leur vie et qui marchent et qui foncent dans cet appel, ils sont excellents et ils disent la vie vaut la peine d'être vécue. Quelqu'un peut dire un vrai amen. La lumière est capitale, l'information est capitale. Quel est le domaine dans lequel tu dois recevoir l'information? Il faut chercher l'information. Vous avez un problème. Quelle est l'information que vous devez recevoir par rapport à ce problème? L'information. C'est pour ça que j'ai dit, faites les colonnes, problèmes, origine, solution éventuelle. C'est là que maintenant vous devez rechercher l'information. Application de la solution. Vérification du résultat. Très très important. Souvent, qu'est-ce que nous faisons? Et le diable se réjouit. Il dit, c'est bien, on va les encourager à les prier sans chercher les solutions. Pendant ce temps-là, ceux qui ne prient pas, ceux qui se moquent de Dieu, appliquent les simples principes universels que Dieu a placés sur la terre. Vous savez, la loi de la gravitation, c'est une loi pour tous. Le soleil, il brille sur tout le monde, les bons et les méchants. La pluie tombe sur tout le monde, sur les bons et sur les méchants. Mais qu'est-ce qui avance dans la vie? Ce sont ceux qui savent utiliser les ressources que Dieu a données. Écoutez-moi bien, qu'ils prient ou qu'ils ne prient pas. Écoutez-moi bien aussi. Tous ne font pas de la magie et tous ne sont pas des sorciers pour avoir des moyens pour avancer dans la vie. Il y en a qui appliquent simplement les principes que Dieu a donnés. Il fait beau dehors, n'est-ce pas? Il y a du soleil. Qu'est-ce que l'agriculteur doit faire? Il doit planter. La semaine dernière, c'est quand? Hier, il pleuvait, ou avant-hier. Il pleuvait, il pleuvinait. Avant-hier, il pleuvait. Donc, la pluie, combinée à l'eau, permet la germination de la graine. Mais si quelqu'un dit, oh, il fait beau dehors, je vais seulement aller à la plage, tu vas te réjouir. Tu n'investis pas, tu ne travailles pas. Tu n'auras rien. Tu ne profites pas de ce temps de soleil. Vous voyez, c'est un peu comme la cigale et la fourmi, n'est-ce pas? La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été. Sans quoi encore? Se trouva fort dépourvu. Alléluia. Quand les temps difficiles sont arrivés, la cigale n'avait rien, mais la fourmi avait tout. Parce qu'elle a travaillé. Pendant les temps d'opportunité, il faut saisir les opportunités et travailler.
Et il faut saisir, dites à votre voisin, il faut saisir les opportunités. Pour être un producteur, un investisseur et non un consommateur seulement. Quelqu'un dit Amen. C'est une opportunité de venir à l'église, de recevoir la parole de Dieu. Mais écoutez-moi bien, il ne faut pas seulement être un consommateur de la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que nous recevons comme parole, nous devons l'appliquer dans notre vie. Non seulement l'appliquer dans notre vie, mais nous devons aussi la multiplier. C'est-à-dire quand nous rentrons chez nous à la maison, nous ne disons pas seulement « Oh, le culte aujourd'hui, il était formidable, point ». Mais nous prenons les CD, nous prenons les DVD, nous réécoutons. Parce que pendant le culte, il y a des choses que nous n'avons pas captées. Mais pendant que nous réécoutons, nous reprenons de notre « Oh, tiens, ça j'avais raté. Oh non, non, tiens, ça ici, on a donné tel passage. Mais que dit la Bible ?» Et vous allez plus loin, vous faites une étude approfondie, personnelle, dans la parole de Dieu. Vous dites, ah tiens, ça là, ça m'a touché sur la lumière. Je voudrais faire une étude sur la lumière. Quels sont les versets de la Bible qui parlent de la lumière? Pourquoi la lumière? Quel est le rôle de la lumière? Le résultat de la lumière dans la vie de quelqu'un? Et même qui est le premier à inventer l'ampoule incandescente? Comment est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il s'est battu? Il a persévéré. Edison, Edison, tiens, Edison, quel a été le résultat dans la vie d'Edison? Je parle de la lumière spirituelle et j'entre dans la lumière naturelle. Les résultats dans la vie de quelqu'un. Tiens, qu'est-ce que moi je peux aussi appliquer dans ma vie? Vous voyez, là, vous n'êtes pas seulement un consommateur. Vous avez pris, vous avez consommé une partie, mais vous avez investi dans votre développement personnel. Mais quand vous connaissez, vous ne vous arrêtez pas seulement « Oh non, j'ai eu un culte formidable », mais vous êtes aussi un distributeur. C'est-à-dire, vous allez parler aussi aux autres. Tiens, tu sais quoi? Tu as tel problème dans ta vie. Tu sais, ce dimanche, voici la parole que nous avons reçue. Jésus peut t'aider. Tu sais, je vais prier avec toi. Dieu va t'aider. Et puis, je t'invite chez moi à la maison. Nous allons partager la parole de Dieu. Dimanche, je viens te chercher. Je t'amène à l'église. Ah là, tu es quelqu'un qui va aller plus loin dans sa vie. Pas seulement un consommateur. Dites Amen. La puissance de la lumière. Qu'est-ce que nous voyons dans la vie du Seigneur Jésus? La chose que nous voyons dans l'expression de cette lumière dans la vie de Jésus, c'est la transfiguration. Dites la transfiguration. C'est quoi la définition de la transfiguration? Qu'est-ce que être transfiguré? Il y a plusieurs définitions, mais j'aimerais vous donner juste quelques points. Dans la définition de la transfiguration, transfigurer, c'est transformer totalement, métamorphoser. C'est transformer en donnant à une personne humaine, à son visage et à son expression, un éclat inhabituel. Transfigurer un visage, l'amour, le bonheur, un sourire transfigure. Transfigurer, c'est comme on dit pour le Seigneur, c'est transformer en donnant un aspect glorieux et éclatant. La volonté de notre Seigneur, c'est que chacun de nous, nous expérimentions cette transfiguration. Comment? La deuxième chose, toujours quand nous parlons de la puissance de la lumière, la première chose, nous venons de parler de la définition, comment la puissance de la lumière doit influencer notre être. Deuxièmement, et suivez-moi bien ici, j'entre dans le cœur de mon message rapidement. Deuxièmement, nous voyons la transfiguration du visage. Et là, j'aimerais vous donner 5 points sur la transfiguration du visage. La transfiguration du visage. La Bible dit que le visage, le Seigneur a été transfiguré, son visage a été éclatant, brillant de lumière. D'où vient la transfiguration du visage? Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que la transfiguration ou la manifestation de la gloire ou la transformation dans une image glorieuse, premièrement,
provient d'une exposition à la gloire de Dieu. Dans Exode chapitre 33 et chapitre 34, que je vais citer plusieurs points, dans Exode chapitre 33 et 34 ici, nous voyons la vie de Moïse. Moïse qui a été transfiguré. Son visage a changé d'aspect. Son visage a été glorieux, il a rayonné. C'était Moïse. La première chose que nous voyons donc, c'est elle provient d'une exposition à la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien. Pendant que nous sommes dans l'église, vous ne le voyez peut-être pas, vous ne le sentez peut-être pas, mais vous êtes exposés à la gloire de Dieu. Parce que la présence de Dieu est ici. Tout cœur ouvert, toute personne ouverte peut sentir parfois quelque chose. Il sent comme un bouillonnement en lui. Il sent une chaleur. Certains sentent des frissons. Certains sentent la paix. Certains ont envie de pleurer. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils sont émus. Ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont aucun sujet de tristesse. Mais il y a quelque chose. Certains disent, je sens quelque chose, mais je ne sais pas dire quoi. C'est la présence de Dieu. C'est la gloire. La gloire de Dieu est là. Exode chapitre 33, le verset 21 et 22 nous dit ceci. Dieu parle à Moïse. Moïse lui dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Amen. La deuxième chose. Pourquoi est-ce que le visage du Seigneur Jésus s'est transformé, s'est transfiguré? La transfiguration, deuxièmement, provient de l'appel de Dieu sur la montagne. Jésus ne s'est pas transfiguré n'importe où. Jésus s'est transfiguré sur le mont Tabor, à la montagne. Et quand nous lisons les Saintes Écritures, nous réalisons de la même manière aussi que lorsque le visage de Moïse a brillé de la gloire divine, c'est parce qu'il était monté sur la montagne, le mont Sinaï. Voici ce qu'il est écrit. C'est Dieu qui l'a appelé. Exode chapitre 34, verset 1er. J'aimerais vous encourager à lire tout le chapitre 34 d'Exode. Exode chapitre 34, le verset 1er. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, verset 1 à 3, l'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur la montagne et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de la montagne. Amen. La montagne. Dieu appelle Moïse à monter sur la montagne. Ce n'est pas Moïse qui a décidé, mais c'est l'appel de Dieu. Le Seigneur Jésus est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, mont Tabor, parce que c'était dans le plan parfait de Dieu. Dieu devait se manifester sur la montagne. Écoutez-moi bien, sur la montagne, Dieu se manifeste toujours. Sur la montagne, Dieu parle toujours. La montagne, quand vous devez monter sur une montagne, ce n'est pas facile. Ça vous demande de l'énergie. Ça vous demande le sacrifice. Dans le terme chrétien, la montagne en général est considérée comme le temps de retraite ou le temps de jeûne, le temps de prière, le temps où on se met à part avec Dieu. C'est une réalité. Jésus est monté sur la montagne, comme Moïse est monté sur la montagne. Et sur cette montagne, Dieu a dit à Moïse, je vais te donner les paroles. C'était la deuxième fois que Dieu l'appelait sur le mont Sinaï ici. La troisième chose que nous voyons, concernant la transfiguration du visage, elle provient de la nuée divine.
Toujours dans l'histoire de Moïse, Exode chapitre 34, versets 8 à 10, il est écrit, « Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout le peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. » Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, quand vous lisez tout le contexte, que la montagne était en fumée. Il y avait la nuée. Et Dieu parle au travers de la nuée. Dieu parle au travers de la nuée pour parler à Moïse en disant, j'établis une alliance. Je vais faire des signes, des prodiges et des miracles. Et quand vous lisez la nuée avec Jésus, aussi il y a eu la nuée lorsqu'il a été transfiguré. La nuée était là. La nuée, c'est le symbole de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit vient dans notre vie, pourquoi? Pour nous manifester la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit traite l'alliance entre Dieu et nous. La Bible dit dans Éphésiens qu'il est le sceau de l'alliance. C'est le gage de notre héritage. La parole de Dieu nous montre que le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il libère en nous la puissance de Dieu pour les signes, les prodiges et les miracles. Écoutez-moi bien. Cela veut dire par là que quand vous devez faire quelque chose, parfois les situations sont compliquées. Vous avez réfléchi, mais vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment faire. C'est à ce moment-là que nous avons besoin de la puissance de Dieu. C'est à ce moment-là que nous pouvons prier en disant, Seigneur, fais quelque chose ici. Je ne sais pas comment je vais faire. Et vous déclarez aussi des paroles de foi. Et la puissance de Dieu va se manifester et le miracle va se produire. Dieu nous donne sa nuée, le Saint-Esprit, pour nous conduire tous les jours de notre vie. Quand vous lisez, concernant, j'aimerais vous encourager à faire une étude sur la nuée. Dans Exode chapitre 13, verset 22, vous voyez comment il y avait une colonne de nuée qui était là avec le peuple de Dieu. Exode chapitre 24, verset 16. La colonne de nuée a couvert le peuple pendant 6 jours. La tente d'assignation était couverte par la nuée. Exode chapitre 40, verset 34. La nuée symbolise la présence visible, ici dans l'ancien temps, de la présence de Dieu. La nuée symbolise l'Esprit de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 31, verset 15, il est écrit que l'Éternel a paru dans une colonne de nuée. La colonne de nuée a conduit Israël dans le désert pendant 40 ans. La nuit, c'était une colonne de feu qui éclairait. Pendant la journée, c'était une colonne lumineuse. La nuée pendant la journée. Mais leur vie était dirigée ainsi par la nuée. Lorsque nous célébrons le temps de la Pentecôte, le temps de la Pentecôte, c'est le temps où nous célébrons la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Écoutez-moi bien, c'est bien de parler en langue le dimanche. C'est bien de parler en langue. C'est bien de louer le Seigneur et dire, je sens la présence du Seigneur. Et lorsque tu sors de l'église, est-ce que cette présence du Seigneur t'accompagne? Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que cette présence du Seigneur t'accompagne dans tes besoins, dans tes situations, où tu as réservé la présence du Seigneur au culte du dimanche? Écoutez-moi bien. La volonté de Dieu n'est pas que nous vivions une vie religieuse, où le dimanche, nous sommes là, nous nous réjouissons. Le Saint-Esprit, là, je sens, oh, je tremble, je sens les frissons. Seigneur, je sens que tu es là. Écoutez, mais le Seigneur veut être là aussi dans notre maison. Quand tu as peut-être des problèmes avec tes enfants, qu'est-ce que la nuée de Dieu? Quelle est la parole de Dieu dans la nuée? Quand tu es à ton lieu de travail, où est la nuée de Dieu?
Tu vas dire, oui, mais ici, les gens sont tous mauvais, ils sont tous corrompus. Est-ce que Jésus est venu dans un monde parfait? Jésus est venu dans un monde corrompu. La présence de la nuée de Dieu, c'est d'amener la lumière au milieu des ténèbres. C'est d'amener le bonheur au milieu des gens. La présence du Saint-Esprit, c'est de transformer positivement les lieux les plus mauvais. Donc, n'aie pas peur d'aller dans un milieu où tous sont mauvais. Au contraire, c'est là où la nuée va briller encore plus. Et il y a des gens qui n'osent pas aller vers ceux qui ne prient pas. Ce n'est pas une bonne chose. Ils se disent, non, non, moi je suis tranquille avec les chrétiens. Mais pourtant, Jésus est venu au milieu des pécheurs pour sauver les pécheurs. La nuée doit nous conduire tout au long de notre vie. Dans notre vie professionnelle, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu met dans ton cœur? Vous savez que dans votre vie professionnelle, il y a la place de la logique, la réflexion. Mais à un moment donné aussi, il y a la place de l'intuition, ou je pourrais dire la direction du Saint-Esprit. Vous sentez une voix qui vous parle en vous, qui vous dit fais ceci. Et vous le faites. Et vous voyez, ça marche. Vous savez, dans ma vie, je fais souvent ça. J'essaie d'écouter le plus possible la voix de l'Esprit de Dieu. Parfois, je peux être quelque part, je suis en train de faire quelque chose, je sens la voix qui me dit à l'intérieur, ton temps ici est terminé, pars d'ici. Parfois, je traîne. Et quand je traîne, j'entends la même voix qui me dit, écoute, tu dois partir d'ici. Et parfois, je continue à traîner. Et après, quand je pars, je suis obligé de demander pardon au Seigneur parce que je me sens mal à l'aise, parce que j'ai péché contre lui. Et je réalise que peut-être que parce que j'ai traîné, j'ai raté une opportunité. Ou parce que j'ai traîné, j'ai dépensé les biens que le Seigneur m'a donnés. Écoutez, est-ce que vous savez que quand vous avez même du carburant dans votre voiture, le carburant c'est une grâce que Dieu vous donne? Mais quand vous devez partir à l'heure, et que vous ne partez pas à l'heure, et que vous êtes sur l'autoroute, peut-être vous foncez, vous gaspillez, vous consommez plus de carburant, même si vous allez acheter après, c'est de l'argent qui a été gaspillé. C'est l'argent qui a été dépensé. C'est l'argent qui a été jeté parce que le temps a été perdu. Et je vous assure, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je vais vous avouer plusieurs fois. Alors à ce moment-là, vous savez ce que je fais? Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu m'invites de partir, j'ai traîné. Oh Seigneur, pardonne-moi. Parce que je vois là que je viens de dépenser tes biens inutilement. Et vous savez ma prière que je fais au Seigneur? Je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à obéir. C'est la prière que je fais tous les jours au Seigneur. Je dis, Seigneur, aide-moi à obéir. Vous savez pour quelle raison? Parce que Dieu ne veut pas que nous perdions. Dieu ne veut pas que nous perdions ni le temps, ni les moyens, ni les relations, ni les opportunités, ni la joie. Dieu ne fait pas partie des perdants. Et s'il ne fait pas partie des perdants, il ne veut pas que nous perdions quoi que ce soit. Il m'est arrivé que le Saint-Esprit me dise, prends ton téléphone, téléphone à telle personne, va parler à telle personne. Vous savez ce que je fais? Je traîne et je ne le fais pas. Et peut-être la personne se retrouve dans un problème. Là, je suis obligé de venir vers le Seigneur en disant, aïe Seigneur, pardonne-moi, tu m'avais dit de lui parler. Je lui aurais évité ce problème. Ou je l'aurais réconforté. Je ne l'ai pas fait. Alors je me sens mal. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas obéi. J'ai gaspillé, en d'autres termes, la bénédiction que Dieu voulait lui donner. Dites à votre voisin, tu n'as pas le droit de gaspiller une seule bénédiction du Seigneur. Combien nous gaspillons les grâces de Dieu? Le temps, c'est une grâce de Dieu. La force que Dieu nous a donnée, c'est une grâce. Les talents, c'est une grâce. L'intelligence, c'est une grâce. Quand tu ne prends pas le temps, tu es chez toi à la maison, tu passes toute ta journée devant la télévision à recevoir des choses parfois inutiles, tu gaspilles les grâces de Dieu.
Tu passes à côté des opportunités de Dieu pour t'instruire, aller rendre visite à quelqu'un, pour lui faire du bien, ou aller te retrouver avec quelqu'un qui pourra te donner son expérience pour t'aider dans la vie, ou rechercher l'information pour sortir de ton problème, de ta situation, ou chercher l'occasion d'amener une personne qui est peut-être au bord du suicide à quitter le chemin de la mort, à retrouver le chemin de la vie. Tu gaspilles les grâces. Frères et sœurs, ne soyons pas des gaspilleurs des faveurs divines. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dites un vrai amen. Dites-moi un vrai amen. La nuée a couvert le Seigneur Jésus. Et dans la nuée, ils ont entendu la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça veut dire que le Saint-Esprit doit nous conduire avec précision. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de la confusion. Vous savez, il y avait trois personnes dans la nuée, n'est-ce pas? Moïse, Élie et Jésus. Et dans la nuée, on ne voit pas. C'est un nuage. Dans la nuée, la Bible dit que Dieu a parlé en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Mais il y avait trois personnes extraordinaires. Trois personnes que Pierre a mis sur le même pied d'égalité en disant, Seigneur, je vais construire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Mais Dieu, dans la nuée, clarifie. Dieu est un Dieu de distinction. Le Saint-Esprit ne nous amène jamais dans la confusion. C'est un esprit de précision. Et quand la nuée s'est enlevée, qu'est-ce que les apôtres ont vu? Ils n'ont vu que Jésus seul. Leur pensée devait se focaliser sur Jésus, qui est l'accomplissement de la loi. En Jésus se trouvent tous les trésors de la connaissance, de la sagesse, de la science. En Jésus se trouve toute la puissance de Dieu. C'est pourquoi il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Tout est concentré en Jésus. La nuée de Dieu nous conduit dans les programmes, les paroles, les pensées, les plans du Seigneur pour notre vie. La transfiguration provient de la nuée. Quatrièmement, le jeûne et la prière. Le visage transfiguré provient du jeûne et de la prière. Exode chapitre 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles, les nouvelles tables de la loi. Le jeûne et la prière amènent la transformation. Quand vous lisez, et je termine par le dernier point, la transfiguration provient de l'œuvre du Saint-Esprit. Écoutez, l'œuvre du Saint-Esprit. Moïse a entendu la voix de Dieu, comme Pierre, Jacques et Jean ont entendu la voix de Dieu. Ils ont obéi. J'aimerais vous dire aussi qu'il y a une œuvre silencieuse de l'Esprit de Dieu dans notre vie, sans que nous le réalisions. C'est ce que Moïse a expérimenté. Voici ce qu'il est écrit dans Exode, chapitre 34, versets 29 à 35. Moïse a expérimenté dans sa vie l'œuvre du Saint-Esprit sans s'en rendre compte. Exode 34. Versets 29 à 35. Il est écrit ceci. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, regardez ce qu'il est écrit. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui. Et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent. Et il leur donna tous
les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse. Et voici que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Amen. Ça, c'est la vie de Moïse. Moïse expérimentait le rayonnement de son visage. Son visage rayonnait, il éclatait. Je me rappelle, vous savez, je me rappelle toujours la première fois dans ma vie où j'ai vu une sœur qui rayonnait. C'est une femme de pasteur. À ce moment-là, elle n'était pas la femme d'un pasteur. C'était dans les années 80, quelque chose comme ça. Cette sœur chantait à la chorale. Mais quand elle chantait, il y avait une expression sur son visage. Ses yeux, il y avait comme une expression spéciale sur son visage. Ses yeux brillaient. Et je vous assure, pour moi, elle était spéciale. Quand je la regardais, son regard était tellement profond. Il y avait une telle puissance qui se dégageait, une telle paix qui se dégageait de son visage. Une telle assurance. Et c'est comme si elle voyait dans l'invisible. Comme si elle voyait des choses que nous, on ne voyait pas. Du moins que moi, je ne voyais pas. Je vous assure que même son regard, je n'arrivais pas à le supporter. Je détournais mes yeux. Une sœur. Je détournais mes yeux parce que quand elle me regardait, c'est comme si, je me disais, c'est comme si elle peut lire en moi. Qui peut lire en nous si ce n'est que Jésus? Le regard de Jésus perce quelqu'un. Et c'est comme si tout est mis à nu. Et c'est ce que je ressentais. Je dis, mais elle connaît toute ma vie, rien que par son regard. Et la Bible nous dit ici que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont vu le visage rayonnant de Moïse, ils ont craint de s'approcher de lui. Frères et sœurs, c'était terrible. Lorsque votre visage rayonne, la gloire de Dieu est sur vous, il y a quelque chose de spécial. Vous êtes distingués des autres. Et Dieu veut nous distinguer. À tous les niveaux. Sur cette terre ici. Dieu veut distinguer ta vie. Parce que tu as de la valeur. Tu es tellement important. En fait, tu t'ignores. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, même si tu ne réalises pas, il y a quelque chose qui se passe en toi. Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. Il y a des choses que tu ne sauras pas, mais que d'autres témoigneront en te regardant. Et il faut, le meilleur témoignage, c'est le témoignage des autres, pas ton témoignage. Oh, moi, je suis ceci. Oh, moi. Non, c'est ce que les autres disent de toi. Qu'est-ce que les autres disent de toi? Comment parle-t-il de toi? Comment te qualifie-t-il? Que disent les autres de ta vie? C'est important. Oui, c'est un peu comme le docteur Vincent qui était venu ici. Il avait donné à l'équipe des leaders un devoir en disant « Écrivez votre oraison funèbre ». C'est-à-dire, que diront les autres de toi quand tu vas mourir? Qu'est-ce que les autres vont témoigner de vous? C'est important. Que diront les autres? Oh non, celui-là, c'était un paresseux. Non. Celui-là, oh, celle-là, elle était tellement égoïste. Non. Celle-là, elle était toujours dans les problèmes d'autrui. Non. Celui-là, il se fâchait tout le temps. Celui-là, il était tellement égoïste. Non. Il ne faut pas qu'on écrive ça sur ta vie. Parce que ta vie a plus de sens et de valeur que cela. Celui-là, il allait à l'église, mais il ne parlait jamais de Dieu aux autres. Il ne faut pas qu'on dise ça de toi. Il faut qu'on dise des bonnes choses sur ta vie.
les gens ont vu la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Est-ce que les gens peuvent voir la gloire de Dieu sur ta vie? En disant effectivement ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Tout ce qu'il touche, il réussit. Tout ce qu'il réalise, c'est extraordinaire. Les paroles qu'il nous donne, les conseils qu'il nous donne, c'est d'une sagesse. Ça nous amène quelque part, ça nous fait du bien. Lorsqu'on vient avec des problèmes, et même si on s'accuse les uns les autres, il ne prend pas parti, mais il calme les problèmes. Il met tout le monde à l'aise. Même si on est en tort, il ne vient pas enfoncer le clou. Il ne vient pas mettre le doigt sur la plaie, même si on est en tort. Il vient, il nous prend et il nous fait comprendre notre tort. Il ne nous juge pas, mais il nous élève, il nous montre, il nous amène à voir les choses autrement. Le visage de Moïse brillait. Est-ce que par le Saint-Esprit, notre visage peut briller? Dans son lieu de travail, il est extraordinaire. Il vient, il nous motive. Même si on a envie de faire grève, il nous dit, écoutez, nous allons parler à la direction, mais d'une certaine façon. Parce que c'est pour notre intérêt, c'est pour l'intérêt de l'entreprise. Il est positif. Il élève tout le monde. Les partis opposés également. Les partis adverses aussi. Le visage de Moïse brillait. Et je termine. Parce que ça, c'est vous. Ça, c'est nous. Nous aussi, nous expérimentons la transformation de notre être par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 18. Écoutez-moi bien. La transformation de Moïse était passagère. Mais Dieu nous a transportés dans une dispensation de gloire supérieure à celle de Moïse. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il lit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 18. Or, si le ministère de la mort gravé sur des tables, sur des lettres, sur des pierres, avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, c'est-à-dire il